Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 30 juin et à la une de cette édition. Ce matin, l'INSEE a dévoilé sa dernière étude sur les lieux d'achat à Mayotte. Une enquête réalisée tous les 5 ans depuis 1995 et qui permet d'en savoir plus sur nos modes de consommation. Pour cette nouvelle édition, l'enquête a été réalisée sur l'année 2017-2018 auprès d'1 millier de foyers et elle nous apporte plusieurs enseignements, notamment le fait que la population de l'île est moins adepte des grandes surfaces que sur le reste du territoire national. Le point complet dans ce sujet signé Ivan Ragotovau. Pour sa dernière étude sur les lieux d'achat à Mayotte, l'INSEE a sondé 1031 ménages de l'île sur un an complet entre 2017 et 2018. Et à l'arrivée, l'Institut d'études statistiques tire 3 constats. Le premier, les ménages les plus pauvres privilégient les commerces de proximité. Ce qu'on constate en fait, c'est que les plus pauvres vont vers la proximité, puisque une personne sur 10 dans cette catégorie-là de revenus, donc les plus pauvres, possède une voiture. Donc ne serait-ce que pour aller dans une grande surface, soit il faut vraiment être à côté, ou alors il faut une voiture, ne serait-ce que pour se déplacer, puis aussi ramener ce qu'on achète. Comparé à l'année 2011, les achats en grande surface des familles à faible revenu reculent de 6%. Un chiffre qui pourrait expliquer en partie le deuxième constat de l'étude. Les petits commerces alimentaires gagnent du terrain au détriment des plus grands. Et c'est un petit peu au détriment des doukas. Les doukas sont très nombreux à Mayotte, il y en a plus de 2000 je crois. Mais ils ont une offre de produits qui est très limitée. 70% de leur chiffre d'affaires se concentre sur 4 produits et se trouvent concurrencés par ces nouvelles petites surfaces alimentaires inférieures à 400 mètres carrés qui, elles, proposent beaucoup plus de produits et donc qui intéressent plus de gens. Entre 2011 et 2018, ces petits commerces alimentaires sont passés de 4 à 12% de part de marché, tandis que les doukas déclinent légèrement en passant de 15 à 12%. Enfin, troisième et dernier constat, 74% des achats de biens durables, comme le matériel informatique ou l'électroménager, se fait dans les magasins spécialisés et une part non négligeable hors de Mayotte. On constate qu'il y a quand même 18% de ces biens durables qui sont achetés lors de déplacements, soit à La Réunion, soit ailleurs en France, donc essentiellement la métropole. C'est très certainement lié au fait que les gens qui voyagent sont les gens les plus riches, déjà, pour prendre un billet d'avion, et aussi parce qu'ils savent ce qu'ils veulent acheter et qu'ils ne l'ont pas trouvé sur Mayotte, ou alors c'est trop cher. Voilà, donc c'est facteur déterminant. Et ce qui est un peu dommage, parce que ceux qui restent, ils sont obligés d'acheter à Mayotte alors que c'est plus cher. L'enquête de l'INSEE, en libre accès sur son site internet, apporte d'autres informations sur nos modèles de consommation, tels que le budget moyen d'un ménage pour l'alimentaire qui s'élève à 290 € par mois, ou encore 62% des achats vestimentaires effectués sur les marchés ou auprès de vendeurs ambulants. Promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017, le service national universel a pris le relais de ce qui fut un temps le service militaire. Effectif depuis 2019, il n'y a pas eu de promotion en 2020 en raison de la crise sanitaire. Mais cette année, les volontaires ont pu intégrer le service. C'est aussi le cas à Mayotte, où les adolescents seront au service de l'île. Actuellement à l'internat du lycée de Dembéni, la première promotion possède 12 jours pour parfaire ses gammes. Jaïdi Maoulida les a suivis cette semaine et a pu voir leur détermination au plus près. Reportage. Réunis autour de la table, la jeunesse mahoraise et nombre de représentants institutionnels locaux échangent durant de longues minutes. Ici, ce ne sont ni des élèves du lycée de Dembéni, ni des jeunes lambda. Ces adolescents ont choisi de tous s'engager au SNU, le service national universel qui succède indirectement au service militaire en France. Il se compose de 2 phases. Il s'adresse à des jeunes volontaires qui ont entre 15 et 17 ans. Dans cette première phase, c'est le séjour de cohésion, où les jeunes sont 12 jours au lycée de Dembéni, où ils vont vivre bon nombre d'activités pour développer une société de l'engagement, mais aussi dans les missions d'intérêt général. Puisque lorsqu'ils s'inscrivent pour le SNU, ils réalisent ce séjour et ils sont obligés de faire une mission d'intérêt général dans l'association de leur choix, auprès de la gendarmerie, de la police ou du RSMA. L'objectif du SNU est de transmettre et promouvoir la notion de l'engagement. Cela fait plus d'une semaine que ces jeunes sont à l'internat du lycée de Tsararano et autant dire qu'ils sont déjà bien engagés. J'ai décidé de m'engager au service national universel parce que je veux servir mon pays. J'aime mon pays. Depuis la 4e, j'ai voulu être pompière
Et je me suis dit que c'est un peu la même chose, gendarme, pompière, SNU. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai voulu vraiment tester. Et maintenant que j'y suis, je ne regrette pas parce qu'en fait, ça m'apprend de nouvelles choses. Et je suis prêt à défendre les valeurs de ma République. Curieux tout au long de la journée, les jeunes engagés ont obtenu l'admiration d'invités qui se disent surpris de l'intérêt porté à leur égard. C'était vraiment impressionnant, donc beaucoup avaient préparé des questions. Et pour nous, service incendie, c'est aussi important de communiquer avec cette jeunesse, car dans les années à venir, on va avoir besoin de jeunes motivés pour passer des concours de sapeurs-pompiers. Et les questions étaient très précises, très préparées et très judicieuses, donc c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer d'ailleurs, tellement que c'était intéressant pour moi également. Le lendemain aux aurores, les jeunes du SNU sont déjà sur le qui-vive. C'est l'heure de la levée du drapeau, accompagnée d'une Marseillaise faisant ressortir tout leur amour de la nation. Non prévu initialement, l'un des jeunes, Moustouahi, ira chanter pour la chorale de la jeunesse de l'engagement le jour de la fête nationale à Paris. Une fierté et un honneur pour lui. C'est un moment qui m'a été attribué. C'est une chance pour moi d'aller représenter Mayotte à la chorale de l'engagement en France. J'attends ce jour avec impatience et surtout j'attends de mes camarades une bonne impression venant de moi. Après les chants et la marche au petit pas, le petit déjeuner. Moustouahi, lui, devrait arriver le 7 juillet à Paris pour se préparer en prévision du 14 juillet. Bon courage à Moustouahi qui a le soutien de toute l'île et particulièrement de ses compagnons du service, fiers d'être représentés en ce jour symbolique pour la nation. Cette fin d'année scolaire va prochainement rimer avec départ pour d'autres cieux. En effet, tous ceux qui vont poursuivre leurs études vers le supérieur préparent actuellement ce grand moment. Afin d'aider les élèves et leurs familles, l'association Émanciper Mayotte organise ainsi un forum qui doit permettre de rapprocher les candidats au départ des structures pouvant les accompagner en métropole. On écoute deux des membres de l'association au micro de Léonard Audier. On a mis le forum en place. En fait, ici, on va avoir des associations qui se trouvent en métropole. Les bénévoles rentrent souvent sur Mayotte, justement pour voir leur famille et tout. Et on leur propose de venir dans nos forums pour parler de leur mobilité, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé quand ils sont arrivés. Et par rapport à ça, en fait, les jeunes ont un premier aperçu de ce qui les attend et les parents aussi. Parce que de plus en plus, quand on fait le forum, on invite vraiment les parents à venir pour voir la réalité des choses. Parce que certains parents ne sont pas vraiment partis en métropole pour les études et tout ça, et ils ne savent pas la dureté que c'est que d'aller là-bas tout seul, parfois pour étudier. C'est un peu pour rassurer les parents aussi, parce que ça ne va pas être évident de laisser partir son monde comme ça dans un monde qu'il ne connaît pas. Oui, c'est aussi pour les rassurer. Et certains parents prennent parfois maintenant des vacances pour accompagner leur enfant. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale en bref, avec notamment le ministre des Outre-mer largement vainqueur des cantonales ou encore le passeport culturel qui devrait voir le jour à Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. La consommation de masques de protection a explosé depuis le début de la pandémie. Le chiffre d'affaires généré par cet objet à usage unique est passé de 800 millions de dollars en 2019 à 166 milliards de dollars pour 2020. Les spécialistes estiment que 75% de ces masques, une fois jetés, vont terminer leur course dans des décharges ou flotter dans les océans pour enrichir le fameux continent de plastique. Un masque après une semaine en mer va générer 173 000 microfibres de plastique par jour qui vont se répandre dans les écosystèmes marins. Le programme des Nations Unies pour l'environnement alerte depuis de nombreux mois sur l'importance de la gestion concertée des déchets médicaux contaminés par la maladie. Car au-delà des masques se pose aussi la question des gants et des combinaisons. 3,4 milliards de masques seraient jetés chaque jour dans le monde. Face à ces chiffres vertigineux, les acteurs de la protection environnementale en appellent à une réaction citoyenne, notamment à Mayotte où des dizaines de masques gisent en pleine nature.
En attendant de connaître le nouveau président du conseil départemental de Mayotte, la visite du ministre des Outre-mer se précise. En effet, Sébastien Lecornu devrait venir à la rencontre du nouvel exécutif après la prise de fonction du nouveau préfet. Lui-même candidat, il était réélu avec 81,11% des suffrages dans l'heure. Il a frotté au second tour le binôme du Rassemblement national composé de Pierre Duval et Manuela Jiménez. Si l'abstention est restée aussi élevée qu'au premier tour, il s'agit d'une belle victoire pour le pensionnaire de l'hôtel de Montmorin. En effet, Ensemble pour l'heure qu'il préside a confirmé son avance du premier tour. La majorité compte désormais 39 des 46 sièges au conseil départemental de l'Eure, contre 30 en 2015. Néanmoins, Sébastien Lecornu ne sera pas président de l'Assemblée départementale. Il a annoncé que des réunions de majorité allaient se tenir dans la semaine pour asseoir la gouvernance du département et de ses satellites. La semaine dernière, le conseil départemental de Mayotte émettait un marché concernant la création, la gestion et la maintenance d'une plateforme Internet dédiée au dispositif Passeport culturel destiné aux jeunes Mahorais. Un marché qui stipule que le prestataire devra fournir au conseil départemental une solution globale et innovante qu'il gérera afin de permettre l'utilisation d'un dispositif d'aide d'accès à la culture à destination des jeunes de Mayotte sous forme de passeport culturel. Ce dispositif national permet à tout jeune d'avoir accès à une application dotée de 300 € pendant 24 mois à partir de l'année de ses 18 ans. Une dotation qui pourra être utilisée pour des concerts, du théâtre, des musées, des cours de musique, mais aussi des livres et des abonnements numériques. Un coup de pouce financier qui va favoriser l'accès à des pratiques habituellement inaccessibles pour nombre de jeunes, tout en soutenant les acteurs culturels de l'île aux Lagons. Et ce passeport culturel est une bonne nouvelle. Néanmoins, comme souvent à Mayotte, les professionnels du secteur n'ont pas été impliqués. Pourtant, ce sont eux qui sont les plus à même d'orienter les bénéficiaires sur l'offre culturelle disponible dans notre territoire. Ce matin, nous recevions des membres du collectif Les Arts Confondus qui ont évoqué ce manque de concertation autour du monde de la culture. On les écoute. C'est aussi pour ça qu'en 2018, on a créé le collectif Les Arts Confondus et qu'on se fait connaître et que je crois en tout cas que ces institutions, les deux principales, que ce soit au niveau de l'État, au niveau du département, nous connaissent. D'ailleurs, quand ils ont besoin, ils nous contactent. Mais ils nous contactent souvent à la fin, au bout de la chaîne. C'est-à-dire, voilà, on a mis ça en place, vous pouvez venir, vous pouvez participer. Sauf que comme on n'a pas été consulté, ça ne veut pas dire... Au contraire, nous, on veut faire. Bien sûr. On veut faire, peu importe les idées. Et comme je dis tout le temps, dans les élections, je l'ai souvent dit, j'ai dit, mais peu importe les politiques culturelles qui vont décider. À la limite, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, ça, c'est un autre débat. Mais au moins qu'on ait une politique culturelle et qu'ensuite on voit comment nous on fonctionne acteurs culturels dans ce champ politique et dans les grands enjeux en fait pour Mayotte. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que je découvre et j'étais un peu étonnée du travail également fait par le département, que je respecte en fait encore une fois. C'est vraiment c'est juste comment on coordonne tout ça, comment à un moment donné il n'y a pas l'État d'un côté, le département de l'autre, parce que là aussi on a beaucoup de mal aussi nous, même nous quand on fait une demande de financement, des fois j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on a l'argent du département à l'État, puis des fois il ne faut pas qu'on dise au département qu'on a de l'argent de l'État, alors que c'est la complémentarité de ça qui fera qu'à un moment donné on aura un secteur fort avec une forte identité pour Mayotte. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.